On va passer maintenant donc aux deux épreuves de certification complémentaire. Donc, sur l'épreuve de parcours de certification complémentaire, on a eu des questions, donc on répond aux questions qui sont posées. Donc, certaines formations certifiantes ne permettent pas toujours d'obtenir de preuves du suivi et ou de l'obtention, comment vérifier. Donc, l'idée, c'est pas de demander des preuves, mais si vous n'avez pas de preuves, par l'exposé de la personne candidate, eh bien, le jury pourra apprécier sa connaissance de la certification pour voir si vraiment il s'y est attelé. Et puis, attention, il n'y a que 20 minutes, c'est une épreuve qui va aller très, très vite. On a des collègues là dans la salle qui ont entraîné leurs élèves à cette épreuve et qui nous disent que ça passe vraiment très, très vite. Donc, il y a une préparation de la part du candidat pour notamment faire sa préparation dans les 10 minutes. Alors, comment comprendre le 5e critère, explication des résultats obtenus? Il s'agit en fait de voir comment le candidat a expliqué l'apport de cette préparation dans son parcours. Qu'accepte-t-on comme certification? Eh bien, on accepte toutes les certifications dans la mesure où elles sont cohérentes avec le parcours du candidat, c'est-à-dire avec son projet professionnel. Par exemple, présenter PIX, comme ça peut avoir du sens si les compétences sont approfondies, c'est-à-dire qu'il n'est pas allé au niveau le plus bas et que c'est en lien avec son parcours, avec son projet professionnel. Par exemple, il va avoir une mobilité européenne et donc PIX, c'est finalement un passeport, c'est reconnu, c'est basé sur le référentiel DISCON et donc ça peut être reconnu au niveau européen. Mais attention, l'horaire de parcours de certification complémentaire ne constitue pas un temps de préparation à cette certification complémentaire. Et il nous semble que présenter uniquement PIX dans cette épreuve, c'est peut-être un petit peu court. Il faut vraiment que ce soit extrêmement bien justifié et qu'il ait atteint des niveaux qui ne sont pas les niveaux des autres élèves. Alors, pour interroger dans cette épreuve, nous conseillons donc que ce soit plutôt des professeurs qui ont enseigné ce module qui participent à l'interrogation des candidats.